Bonjour. Ouais, ça vous allez bien. Ici, on est sur du Prime One Studio, une licence jamais faite par eux et qui est enfin arrivée ici chez Toys Spirit, c'est... Dune, ouais. Avec Bitsue. Ouais, mélange Bitsue et Prime One comme d'habitude, en format 1/4. Sachez que la boîte est vraiment ridiculement petite. Donc ceux qui se font, bah, j'ai pas encore une grosse boîte, déjà ce problème-là est réglé. Aucun risque. Travail de fou, réellement. Alors, on avait, nous, adoré le film, c'était un film énorme. Le retour de Dune au cinéma était génial, c'était il y a un an. Malheureusement, la partie 2 a été reportée à cause de beaucoup de choses. Mais ici, la statue est arrivée à l'heure. Elle n'est pas en retard ni à l'avance, elle est bonne. Pour moi, c'est septembre de mémoire. Ouais, de mémoire, on est dans le timing. 320 exemplaires en version bonus. Les bonus, bah, ici, vous avez forcément cette fameuse dague en main, etc. Donc, on a tout foutu, full bonus ici présent. Et le budget, Joe? On est à 1300 € exactement. Voilà, bah, pour du Bitsue Prime One, là actuellement ça commence très bien de ma part. Donc, tout d'abord, le visage qui est quand même l'élément le plus important pour un acteur et un personnage. Alors ici, vous pouvez voir que vous avez moyen de voir bien. Timothée Chalamet. C'est un beau gosse ce mec. Je trouve vraiment, il a. Alors déjà, c'est une machine. Il est ok, il est sec, mais il est sec. Je l'ai vu avec des costards, etc. Alors je sais pas comment Tom Holland il arrive à courir Zendaya, c'est qu'elle le. Surtout qu'il est sorti avec Zendaya. J'aime bien Tom Holland, mais lui, il est beaucoup plus classe. Hein. Lui, c'est James Bond, tu vois ce que je veux dire? À côté de... Ah ouais, mais voilà. Américain. Donc ici, tout d'abord, vous pouvez voir qu'on peut déjà dégager le masque et ainsi que l'écharpe, et vous avez déjà le visage de Paul Atreides qui est accurate à 200%. Même en fait, même Paul Atreides est moins bien fait que la statue. Franchement, c'est déconné ce qu'ils ont pu faire. C'est un truc de fou, réellement. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont gardé justement la colorimétrie du film. Parce que en vérité, il est beaucoup... bah pas plus pâle, mais moins jaune. Ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Parce que là, on est dans la colorimétrie du film et du coup, ça fonctionne, mais c'est impressionnant. Ouais. Donc les yeux légèrement un peu vitreux, le fait d'avoir mis un peu de relief dessus et d'humidité pour vraiment faire des vrais yeux. Les cheveux, eh bien, tout est en PVC, mais il y a des petites mèches qui ressortent, etc., qui font vraiment cet effet cheveux très dans le vent, mais en même temps très bouffant. Sa coiffure originelle du film. La peau, magnifique. Le PVC est travaillé comme des fous, ils ont réussi à teindre la peau comme ce semi-bronzage et cette tête justement jaunâtre de sable qu'on peut avec avoir les petits grains de beauté et tout sur le visage, franchement ils ont géré, c'est des dieux. C'est vraiment une pièce vraiment magnifique. Là c'est le seul élément qu'on peut voir de la peau, le reste il va être full costume. Vous remarquez ici qu'on a pu mettre à l'arrière, il y a du coup ce fameux respirateur qu'on met dans son nez. C'est un élément qu'on peut mettre ou enlever, vous devez simplement après hop, tirer dessus. Bon il pend comme dans le film donc vous le mettez sur le côté. Et là vous avez un visage qui est vraiment pas du tout couvert ou protégé. Donc voilà, ça c'est du coup le premier élément au niveau du visage. Ensuite vous avez ce fameux petit masque qu'ils mettent quand le sable est en train de tourner partout dans le désert. Vous savez du coup lui mettre. Alors soit vous l'attachez à peine et il se retrouve à pendre juste devant lui pour que vous voyez comme du visage mais qu'il soit un peu plus on va dire rempli comme le Dark Tide etc qui enlève sa cagoule etc. Ben, on est dans le même acabit mais par contre vous pouvez également le descratcher. Hop, vous le mettez correctement sur le visage, vous scratchez. Je vois pas qui va exploser comme ça. Bah pour un peu changer, sauf que la manipulation prend 20 secondes, donc je veux dire... Ouais, mais bon... Moi j'aime bien, je me dis, je sais pas, on est lundi, je le mets sans masque, on est mercredi, je le mets avec un masque, ça me prend pas grand chose, mais il est pas mal je trouve, tu vois, parce que là du coup, t'as une version un peu différente qui t'a écouté, mais... Alors on va voir la différence aussi avec la capuche, parce que si tu mets la capuche normalement, ça fait encore plus baroudeur dans le désert, etc. Tu vois. Du coup, hop. En plus, au niveau de cette cape, semi-cape, tout est câblé, donc c'est vraiment cool parce que du coup ça permet de mettre du mouvement en perso et tu regardes là. Vraiment autre chose quoi. Ouais. Tu vois là il fait plus les rôdeurs qu'il y a, genre je sais plus leur nom, les Omotikaya de Dune là, comme dans Avatar. Mais là ouais vous avez aussi une version beaucoup plus rôdeur et protecteur dans le désert. Le fait de mettre la capuche, le masque, bah il est beaucoup protégé. Alors j'ai l'impression qu'il y avait des lunettes mais je dois rêver. Non. Je dois confondre de statue. J'ai vu des lunettes sur un truc. C'est peut-être pas celle-là. C'est une capotière. Connard. Tu vois pourquoi? Non mais putain, mais ouais, tu pas de lunettes. J'ai l'impression qu'il avait des lunettes, non? Non. Ok, ça va, d'accord. J'espère qu'il manque pas d'item, ok. J'espère aussi, mais ça me dit rien. Okay. Ça. Donc voilà, là vous l'avez customisable facilement, sans pièces détachées, etc. Donc là ils sont encore bien gérés. Même les petits bouts de tissu, tu as en écharpe pour le protéger. Et pareil, vous savez enlever la capuche, descratcher du coup l'élément. Et vous pouvez même le mettre avec la capuche en classique. Bah il fait le taf aussi quoi. Je veux dire, enfin. Je trouve que c'est des petits items débiles, mais moi j'aime bien jouer sur le truc parce que ça me permet de lui donner une vie différente sur mon humeur. J'arrive, je le vois plus en rôdeur, je le vois plus en héros, masqué, démasqué. Ouais. Je trouve que là il est hyper vivant comme ça, tu vois.
Donc voilà, pour profiter de la statue, on va quand même enlever tout ça. Donc là, c'était l'élément principal, la tête avec accessoire de la tête. Ensuite, Joe, la fameuse cape que tu parlais. La fameuse cape qui est hyper bien travaillée, je veux dire, légèrement salie à certains endroits, câblée à certains endroits aussi. Donc du coup, bah, ça permet vraiment de la manipuler et la mettre comme vous voulez. Donc ça donne de l'envergure en plus à la statue. Et puis, il y a tout le temps du vent sur Dune. Ouais. Donc, du coup, voilà, parce que j'en ai un coq qui l'avait mis droit comme un piqué, c'était débile. En vrai, ouais, en plus elle est bien. En fait, comme Elle est bien câblée parce que. Et comme elle est légère. Ouais, bah non, mais en plus, justement, comme elle est légère, que ça va être très léger, le fil de fer est facilement. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça pète comme ça. Bah, ouais, elle est vraiment belle, franchement. C'est bien ça. Ça apporte un truc en plus. C'est ça, ouais. Donc voilà. La cape est du coup très ample. Elle permet de deviner très bien les formes d'Atreides et surtout voir son costume. Puisqu'à l'arrière, caché, vous avez son sac à dos tactique où il y a tous ces éléments qui sont derrière la cape. Mais tout représenté, c'est pas juste un morceau de bloc à moitié peint. Ah ouais, non, il est fixé et tout. Il tient avec une sangle en tissu qu'il faut fixer, qui passe devant lui. Donc c'est vraiment, on l'a presque habillé. Tu mets en plus, on pourrait l'enlever. Ah oui, tu peux le mettre un sac à dos sans la cape, etc. Mais bon, là, c'est pas trop la tête. Mais non, enlever juste la cape pour justement profiter de tout. Ah oui, bien sûr, oui, ça c'est possible. Donc voilà. Ça, c'est du coup les éléments derrière la cape. Devant, on a un costume full accurate au film. Donc là, on a une armure de l'armée, etc. qui est très tactique. Elle est vraiment à 100% dans les. Je vais me poser une question. Le sac à dos doit pas être inversé. Non, je pense pas. J'espère que non. Dans ce jeu-là, ça va chier. Salut à vous. Alors du coup, ici, c'est Julien et Jordan d'une autre temporalité. Parce qu'en fait, on vient de se rendre compte que Stan de votre univers est teubé. Parce qu'en fait, vous voyez, la vidéo que vous a fait est géniale, quoi qu'il arrive, sauf que quelqu'un a monté le tissu au-dessus du sac à dos. Alors que sachez, comme je vous ai expliqué, il y a un foutu plan à suivre, et il a suivi le plan, mais je pense qu'à un moment donné, ça va juste. Non, mais c'est bien parce que ça vous prouve à quel point que c'est des gens qui sont moins professionnels, qui ne sont pas trop qualifiés pour monter les statues, voilà ce qui arrive. Alors voilà ce qui se passe quand moi, expérience, voilà, je donne une statue quand elle est bien montée. Et j'avoue qu'avec le recul, sans me vanter, elle pète sa mère, ok? Donc voilà. Le Paul Atreides a bien, du coup, ici même, un sac à dos dans le dos à mettre, en tissu. Il faut juste un peu chipoter, c'est que c'était un peu compliqué, donc je comprends que ça n'a pas été fait de suite. Mais, au final, le rendu est 20 fois mieux que la vidéo vous a fait. On s'excuse, faute de temps et faute de logistique, on va pas refaire toute la review complète parce que c'est un peu compliqué avec le débit qu'on a. Parce que là, on a encore un milliard de... Oh putain, on a 22 reviews encore à faire, en plus j'ai compté. Et c'est beaucoup à faire. Mais voici le Paul Atreides tel qu'il est présenté dans le magasin et avec des photos publiées sur Facebook après correctif de notre part. Donc voilà, il est aujourd'hui disponible. N'oubliez pas de dire à nos homologues qui sont super sympas parce que là, vous allez repasser sur l'autre vidéo où on va vous expliquer le reste et ça doit vraiment être chiant parce que c'est long, nos vidéos. Je trouve que 1h30 de review pour un mec comme ça doit être saoulant. Ah non, il faut 15 minutes, nous c'est vrai. Non, c'était une blague, ça va, je rigole. On s'en fout, notre univers, nous, ça fait 1h30. Dans cet univers ici, ils en font que 15. Donc ça. Okay, ouais. En tout cas, de notre univers à nous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. Là, je vais. Bah, je sais pas. Tout est possible en fait. Ah, malheureusement, on l'a pas monté nous-mêmes. Le sac à dos est d'ailleurs illégal parce qu'on espère à 200%. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir des nouvelles du magasin très bientôt avec un article dans le journal. Parce que là, il y aura une sorte de truc qui va pendre. Ce sera un truc très beau, hein. Ce sera un Kawima. Et on dirait que ça va vendre. Pour les tombolas. Donc voilà, le costume, génial, super bien travaillé au niveau de l'armure, au niveau de la finition, la salissure, le sable, tout le costume entier est génial. Ils ont réussi à faire, alors je dis ça comme XM, parce que pour moi c'est XM premièrement fait ça, c'est avoir ce relief de résine avec de la texture, tu vois. Surtout au niveau de la différence de texture qu'on a sur l'armure pectorale et sur les jambes, on a plus de trucs un peu fibreux, etc. sur les jambes, que l'armure est bien lisse comme une pièce d'armure dessus. Et c'est magnifique. C'est une tuerie monumentale. Dans une statue, franchement, on m'attendait pas à si beau. On m'attendait à une statue à la con, façon de parler, genre ouais, c'est une carte de chez Bissou Prime One. Un truc genre, mais là, petite pépite, tu vois. Elle monte au même niveau qu'une Prime d'un tiers qui pète sa mère parce qu'elle a tout pour elle, mais sur une concentration intense de. Et puis c'est cool parce que ça permet de garder encore une ligne, un quart cinéma. Ouais. Le Hellboy, lui. Ensuite, il y a Ripley qui doit encore arriver. Ouais. Donc, ouais, il y en a plein du coup qui peuvent aller avec sans problème. Donc ça c'est le costume. Vous avez deux éléments. Tout d'abord la main gauche. Alors la main gauche, est-ce que j'ai quelque chose? Non, j'ai que des mains droites. Okay. La main gauche, c'est de main gauche. Félicitations, ça a une main gantée. Par contre la main droite. Donc ici vous avez la version bonus avec sa fameuse épée de sa maison qui est magnifique. On a pu l'avoir taillée. Il doit travailler, franchement. Ouais. Et puis elle donne là ce côté presque, tu vas dire le côté guerrier. J'aime beaucoup. On a moyen d'enlever là cette épée là pour mettre le couteau qui est à sa ceinture qu'on peut enlever également. Mais franchement, cette lame est beaucoup plus stylisée. Dans la main droite, encore une fois aimantée en PVC, vous avez une autre main. Alors là, légèrement entrouverte.
Voilà, Bon, bah, juste en mode voilà. balade dans le désert. C'est beau aussi, je trouve. Ça apporte quand même quelque chose de plus classe, de plus simple, Plus posé. plus posé, etc. Donc c'est très beau. Et tiens, on sait ce qu'on aura fait. Tiens, tu peux mettre le fusil dans sa main droite. Putain. Là, ça fait plus sûr, tu vois, genre le mec, je vais buter les gens. Main en PVC, comme ça vous savez, et où il faut venir glisser du coup le fusil vous-même. Donc c'est vraiment cool. Et il y a moyen de. Vu que je l'ai manipulé, je l'ai fait. De changer le percuteur. Bah, il y a moyen de l'ouvrir en fait, comme dans le film. Ah, ok, d'accord, ouais. Oh, Tu sais pas le faire. Quand il est sur sa main, ouais, c'est ça, ouais. Mais vous savez le faire sans dedans. Voilà, donc là, c'est super cool. C'est bien d'avoir mis autant d'items qui sont pas nécessaires, mais qui sont quand même cool quand on lâche dans bonus et ça, c'est vraiment bien. On finit sur un truc important, c'est un socle qui ressemble à du sable du désert. Ici, on est dans Dune, forcément, il fallait. Alors, mon petit seul regret, pas de mix média. Ça aurait été chiant pour l'entretien, j'avoue, mais j'aurais vraiment voulu de la texture de sable. Non, franchement, c'est pas si chiant que ça. C'est bien fait. C'est juste dommage, ouais, effectivement, ça. Je me suis dit pareil, parce que je me dis, il y a beaucoup de fabricants européens qui le font. Pourquoi pas Prime ou Blitzway. Mais maintenant, texture utilisée très propre, le dégradé de jaune, beige, parfait aussi. Et la du roche, coup, on a l'impression. Et puis ouais, la roche, là, hyper bien texturée. Et pas, bah, c'est l'une des plus belles roches qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant. franchement magnifique. Et maintenant que je reviens en arrière, c'est vrai que je pense qu'ils font plus ces matières vivantes dessus, comme du sable, etc. Pourquoi? Déjà, on se rappelle la Gaara qu'on a vu de je sais pas qui, là, qui perdait son sable partout. Mais il n'y a que, parce que la Tsume n'a pas eu ce problème-là. Mais deuxième chose, rappelle-toi la Aloy qu'on a récemment, qu'on en a vendu beaucoup, c'est tout ce qui était pailleté a commencé à jaunir, contrairement à la résine. Ah, mais ça, c'est à cause de la colle. Ah, ok. Bah, Bah, peut-être qu'ils auraient. Ça a été dit et en plus, après, ils n'assument pas. Donc, Ouais, ça ils ont dit, ah, on est au courant, mais chacun tenez ça. un bon d'achat. Ouais, super. Ouais, merci. Donc, voilà. Dernière chose, alors là, c'est un socle qui pour moi fait très plaisir. Pourquoi? Alors, socle noir montre que c'est un élément d'un cinéma, donc on est vraiment sur une statue qui met en avant un personnage culte du cinéma. Mais on va juste faire le gros logo Dune dégueulasse. Ils ont mis le logo Dune basique, mais en plus, ils ont repris les fresques du vaisseau, etc. avec la fameuse créature, le ver géant. Et ça, c'est génial. Ça fait juste le petit level up qui fait la différence. C'est pas grand chose, mais c'est comme avec Tsume des fois quand ils mettent un petit truc en plus, tu fais ok, là on vous fait pas un socle noir dégueulasse avec un logo, on vous fait un petit truc en plus qui fait une petite paille magnifique. Mais même le fait que là ça soit un peu brisé, ça montre vraiment que tu commences une saga, tu vois, il y a quelque chose qui craquelle et qui commence à rendre vivant sur le terrain. Et pour moi, elle a été gérée de A à Z comme des dieux. Bon, là, c'est une statue pour moi qui est 40 sur 10. Parfaite. Rapport qualité-prix, limitation 300 pièces au monde. Ceux qui ont ça, ils ont une vraie pièce limitée. Personne n'a fait du Dune. Personne, même Funko, on s'en fout. Mais Aero Studio, pas de nouvelles. Hot Toys, pas de nouvelles. Tous les autres, pas de nouvelles. Ouais. Et eux, ils ont dit, ok, on vous sort un truc et on a un an. La Prime Episode, désolé, là, ils ont plié le game complètement. Et la statue, alors, j'étais prêt à l'acheter de base en tant que fan de cinéma, mais comme vous savez tous, voilà, c'est un peu dur pour le moment, on a plein de choses qui sortent de fou, et à un moment, il faut savoir être responsable. J'avoue qu'elle serait sortie à un autre moment, je l'aurais pris avec plaisir, mais là, voilà, c'est quand même 1300 euros, c'est le bon prix, mais ça reste 1300 euros qu'il faut sortir, donc pour moi, ça reste une statue qu'il faut acheter si vous voulez vraiment ne pas rater le coche. Parce que si vous la ratez maintenant, elle va quand même dur être à trouver pour 320 pièces au monde. Surtout qu'il nous en reste déjà plus beaucoup. Ah, du beaucoup, c'est vrai, je m'en rendrais pas compte. Quand tu m'as vu le listing, je fais, hein? Je ne me rappelle pas que les gens avaient autant cliqué sur le bouton pour en commander. Même moi j'étais choqué parce que je me dis, ça va être une belle statue, mais ouais. Ça reste d'une quoi, je veux dire. Mais du coup, on a toujours ces pièces-là dispo en prix précommande, donc je sais pas si. Il en reste deux ou trois, etc. Après, on pourra plus prendre ce même prix-là et à la même vitesse, que là, ils sont dispo ici au magasin ou dans nos stocks fournisseurs à une semaine dispo vite fait. Une fois que vous voulez du coup l'avoir, vous pouvez soit taper d'un coup et on vous l'envoie, vous venez la chercher, ou vous payez en plusieurs fois, 3 ou 4 fois, je sais plus comment on a mis 3 fois dans le mois. Mais on peut en 4 fois, il faut juste envoyer un petit mail ou vous nous contacter par téléphone. Voilà, une fois que c'est fait, on vous fait le bulage, la logistique, etc. Vous avez des questions, vous les posez par Facebook, par Messenger ou vous téléphonez. On est là, la pièce est du coup d'expo. Par contre, elle sera pas d'expo de suite. Ici, on a permis à des clients de la déballer pour faire la review. On livre d'abord tous nos clients et puis quand on a un créneau, on la redéballera et elle sera dans le showroom. Mais si vous voulez la voir au plus, on a fait des belles photos sur la page Facebook, sur Instagram et la vidéo est juste là pour vous faire plaisir et vous faire kiffer comme on fait à chaque fois. Et toi, je t'accorde pour cette statue, parce que moi je lui ai donné 40 sur 10, mais toi? Elle est incotable, c'est une très belle pièce pour les gens qui sont fans de cinéma et qui font une collection cinéma. Bah, c'est une statue pour moi qu'il leur faut parce que je pense que Dune va marquer les esprits va monter en niveau parce que le premier, bon, c'était une belle balade au désert. Le deuxième a l'air beaucoup plus actif et action et visuellement a l'air très beau.
j'ose pas imaginer les autres parties. Donc rendez-vous l'année prochaine au cinéma. Bah ça va être vraiment génial. Donc voilà, merci à vous tous, c'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, partagez notre travail à travers le monde car on est super cool. Tous les jours 8h du matin, une nouvelle vidéo avec votre duo de choc. Et surtout qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent très prochainement. Franchement on a vraiment hâte. On y est presque, on a eu quelques semaines près, ça a bougé, ça a pété sa mère, mais voilà, il faut qu'on soit patient. Ouais, vous êtes pas prêts. Et on tient le coup là. On va aller jouer à des jeux vidéo, on va jouer à Spider-Man 2 pour se réconforter dans notre vie de merde, et puis on verra bien. Ouais, N'est-ce pas? putain, j'ai hâte. Voilà, merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.